Boker Tov Umvorach, quelques précisions concernant la Birkat Kohanim. Vous savez que Akadosh Baruch Hu a demandé à Aaron Cohen et toute sa descendance de bénir le Ham Israël. Ko tevarechu et béni Israël amor lahem yevarechecha Hashem v'yishmerecha. Et à la fin, il dit Vesamu et shemi al béni Israël v'ani avarechem. C'est-à-dire que Ham Israël vont dire à Akadosh Baruch Hu, pourquoi est-ce que la bracha on doit le recevoir des êtres humains? On voudrait avoir la bracha directement de ta part à toi, Hachem, comme il est écrit dans le Pasuk, Ashkifa mimeron kodshecha mina shamaim ubarech et amecha et Israël. Alors Akadosh Baruch Hu rassure le peuple juif en disant, sachez que au moment où les Kohanim élèvent leurs mains pour vous bénir, c'est moi qui suis derrière eux pour vous bénir. Mashgiach min ha-halonot metzitz min ha-harakim. Le pasuk dans Shir HaShirim, ha-harakim, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu nous surveille au travers des fenêtres, au travers des lucarnes. Quand on dit ha-halonot, les lucarnes, c'est 5 lucarnes. Comment ça? He-halonot, c'est qu'en fait, quand vous mettez les doigts comme ça des Kohanim, eh bien vous voyez qu'il y a ici 5 intervalles. Vous avez les intervalles entre les doigts, n'est-ce pas? Ensuite, entre le pouce et l'index, ça fait encore 2. 2 et 2, ça fait 4. Et entre les deux mains, ça fait 5. He-halonot. Mashgiach min ha-halonot. Dieu surveille au travers des fenêtres. Les fenêtres, c'est 5 fenêtres. Ce sont les 5 espaces qu'il y a au travers des mains des Kohanim. Et du côté Varechu et béni Israël, ainsi vous allez bénir Israël, côté Varechu. On apprend plusieurs halachot qui sont déduits de la Gemara dans Masechet Sota, Daf Lamed Het. C'est là-bas où nous avons tous les détails halachiques de la Birkat Kohanim. Écoutez bien, côté Varechu, Be'amida. Il faut déjà être debout au moment de la bracha. Côté Varechu, Benesiat Kapaim. C'est-à-dire qu'ils doivent élever les mains. Côté Varechu, Belashon HaKodesh. En hébreu et pas en une autre langue. Également, côté Varechu, Panim Keneged Panim. Et c'est là que j'arrive à un détail. Côté Varechu, Panim Keneged Panim. C'est-à-dire il faut être en face à face. Parfois, il y a des gens qui ont l'habitude de mettre le talit sur d'autres personnes ou bien sur leurs enfants. Et à ce moment-là, les enfants, par exemple, ils se mettent en face de leur père. Et ils donnent le dos au Kohanim. Or, la Birkat Kohanim, elle doit être, comme on a dit, en face à face avec les Kohanim. Et non pas donner le dos au Kohanim. Donc c'est très important, même lorsqu'on met le talit sur les gens ou sur les enfants, il faut que ces personnes soient face au Kohanim. Et pas donner le dos. Deuxième précision, les psukim que l'on lit au moment où le Kohen dit Yevarechecha Hashem v'yishmerecha. Est-ce que c'est bien de le faire ou pas? Alors, je vais vous lire le Shulchan Aruch, vous allez être surpris. Regardez ce que nous dit le Shulchan Aruch dans Siman Kuf Kaf Het Saif Kavav. Besha'a shemevarechim, au moment où le Kohen fait la bracha, En lomar shum pasuk, et la ishteku veichavenu la beracha. Il ne faut réciter aucun verset. Il faut se taire et écouter la bracha attentivement. C'est ce que dit le Mechaber pour les Sfaradim. Le Rama, le Posek Ashkenaz, nous dit Umikol makom arshav she'akohanim ma'arichim harbe benigunim na'agu gam ken lomar psukim. C'est-à-dire que parfois, il y a des gens qui chantent beaucoup pendant Birkat Kohanim. Ils chantent. Et donc, ça ne s'arrête pas. Donc, c'est presque du Bitul Torah, j'allais dire. Eh bien, à ce moment-là, nous dit le Rama, oui, en effet, à ce moment-là, puisque c'est juste, en plus, un chant en plus, ils ont déjà dit le mot. Alors, à ce moment-là, on peut lire les psukim. Et lui-même, il conclut en disant Ach yoter tov shelo le omram. Mais il est préférable de ne pas les réciter. Le Mishnah Berurah, à ce propos, dit que
s'il y a lieu de le faire, d'abord pourquoi ne pas réciter des psukim? Quel est le problème? Le Mishnah Moura explique, parce que c'est comme si tu t'adresses à quelqu'un, tu lui parles, et lui à ce moment-là il parle. Il t'écoute ou il parle? Mais je suis en train de te bénir, alors écoute. Si tu es en train de réciter des psukim à ce moment-là, tu n'es pas en train de recevoir la bracha. Klum yesh eved shemevarchim oto ve'eno ma'azin. Il ne prête pas attention. Mais le Mishnah Moura rapporte que ceux qui veulent absolument le dire, alors il faut le faire au moment où le Shulchan Aruch, pardon, au moment où le Shaliach Tzibour est en train de dire Yevarechecha. Pas au moment où le Kohen le répète. Car la bracha, c'est des Kohanim. La bracha, c'est pas du Shaliach Tzibour. Le Shaliach Tzibour ne fait que être makré au Kohanim. Il dicte au Kohen quoi dire. Mais la bracha, elle sort de la bouche du Kohen. Alors si déjà tu veux réciter un pasouk, fais-le au moment où les Kohanim sont makrin, et pas au moment où le Shaliach Tzibour est makré, et pas au moment où les Kohanim répètent. Donc voilà deux précisions. La première, c'est il faut se mettre en face d'eux et non pas donner le dos. Et deuxièmement, écouter Bechavana. Et il faut le savoir qu'à ce moment-là, selon le Zohar HaKadosh, quand les Kohanim font la bracha, ça couvre le monde entier de la bénédiction divine. Donc c'est un moment extrêmement important. Les gens vont courir pour aller demander la bracha à un tzaddik et ainsi de suite. Ils vont aller pèleriner dans la tombe des tzaddikim et ainsi de suite. Mais là, Kadosh Baruch Hu lui-même te promet que Vesamu et Shemi al Beni Israël vani avarechem. Au moment où les Kohanim vont apposer le nom d'Hachem sur Am Israël, eh bien c'est Dieu lui-même qui les bénit. Il bénit le Am Israël et il bénit les Kohanim. Qui va négliger cette occasion? Et je vais terminer en disant que celui qui rentre à la synagogue, au moment où les Kohanim font Birkat Kohanim, eh bien il faut qu'il se tienne debout, qu'il s'arrête, comme pendant la Gdusha. Ça n'a pas un statut de Gdusha, mais c'est une bracha qui arrive du ciel. Et également celui qui était en train d'étudier la Torah, il avait déjà fait sa prière. Mais il est là dans le minyan où il y a Birkat Kohanim. Il faut qu'il s'arrête d'étudier, qu'il se lève et qu'il écoute la bracha, et il ratson que la bracha d'Akadosh Baruch Hu nous accompagne à jamais. Amen.